Bonjour à tous, c'est Alice et Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue notre C4 WRC de Sébastien Loeb avec les numéros 45, 46 et 47. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le groupe Facebook de construction et on est parti pour ce montage. Nos numéros. Rallye du Portugal 2009, la remontée de l'Aube. Les suspensions arrière droite, donc on va faire un peu comme on a fait dans le dernier numéro. Notre pas à pas, notre résultat. Le 46, Xavier Ponce, le coéquipier inespéré. Train arrière 1, le pas à pas. Le résultat à la fin. Le 47, Rallye d'Allemagne 2010, domination absolue. Le classement final, le train arrière partie 2. Et enfin, on va venir assembler tout ça. Et voilà notre résultat final. Hâte de voir ce que ça va nous donner. Alors, nos pièces de ce numéro 45. En A, on a le bras inférieur de suspension arrière. En B, la partie 2. En C, on a la tige de la suspension arrière droite. En D, l'amortisseur arrière droit 1. En E, le 2. En F, le 3. En G, c'est le ressort arrière droit. En H, une durite. Et on a pas mal de vis. On a des EM, des ABM, des AM, des AOM et des CP. On fait comme on avait fait précédemment. On vient mettre la E dans la F. Juste trouver hop, par rapport au petit décrompeur le bon alignement et on pousse. Par ici, on vient mettre notre ressort. On emboîte ça en faisant bien aligner le picot. On tourne et c'est bon. On récupère notre étrier de frein tout droit. On vient enlever la partie que c'était laissé à mettre. On emboîte ça par ici. Et on va mettre une vis AOM par en dessous. On remet ensuite par ici. On fait comme on a fait tout à l'heure, on vient mettre notre petite pièce dessus. Moi, je vais faire comme j'avais fait. Je vais déboîter ça. On vient l'emboîter comme il faut. Juste ici. Et on remet ça en place. On prend ensuite cette partie-là. On vient mettre notre pièce A juste ici. On va la tenir avec deux vis ABM.
Ensuite, on vient mettre notre pièce B avec une vis AM juste ici. On revient au-dessus ici, on va mettre ça par-dessus. Alors, comment ça va? Donc là, ça va venir par là. On va mettre 4 vis EM déjà dans les 4 angles. Donc une fois qu'on a réussi à bien tout mettre, il faut mettre 2 vis CP par ici. Comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement simple. En fait, il a fallu que je desserre les 4 pour pouvoir arriver à rentrer les picots dedans. Là, ça s'est défait. On va essayer de le remettre. Puis après, on prend ensuite notre durite. On va couper 2 morceaux de 3 cm. Et on va venir les connecter ici. Je vais mettre un petit peu de colle, moi. Et voilà, déjà, pour ce numéro 45. Nos pièces de ce numéro 46. En A, on a le passage de roue arrière gauche. En B, le droit, donc à chaque fois, c'est marqué. Alors, c'est que je l'ai vu tout à l'heure. Là, il y a un petit R ici, il y a un petit L sur l'autre. En C, on a la cartouche d'amortisseur gauche, donc partie du L. En D, le droit. En E, on a une tuyauterie de la cartouche. En F, c'est la ferrure gauche du bouclier arrière. En G, le droit. En H, on a 2 rondelles. Et en I, 2 bouchons de roue. Des vis VM, CP, CM, AJM et beaucoup de vis AFM. On reprend notre ensemble, on va venir le mettre à l'envers dans ce sens-là en mettant le pot d'échappement sur notre droite. On prend notre pièce A en premier, qu'on vient mettre juste ici. On la tient avec 2 vis AFM. On prend le deuxième. On vient faire pareil de l'autre côté. On vient couper 2 longueurs de 2 cm sur la tuyauterie. Alors, on récupère notre porte-roue arrière gauche et on va venir le mettre sur le petit téton qui est juste ici. On va ensuite venir emboîter ça par ici. Il faut bien faire passer, rentrer en bas notre arbre. On le tient ensuite par ici. Alors, il faut bien le mettre dedans. Bien tourner la ligne. Il va falloir qu'on y mette une vis V. Voilà.
Il faut bien que ça soit emboîté. Donc moi, pour pas être embêté, que la partie noire là, et grise tenait pas, j'ai tous les deux ensemble à l'intérieur, qui permet de pouvoir le mettre, sinon ça redescend tout le temps dedans. On vient ensuite par ici. On prend la cartouche marquée L. On va venir la fixer alors, sur le côté ici, avec la partie jaune vers le haut. Et on retient par derrière avec 2 vis CP. On vient ensuite brancher par là. Sur le petit picot rouge. Voilà. Là, on va brancher celui-là derrière l'étrier, celui du milieu. On emboîte ça dedans. Celui-là par là. On va y mettre 2 vis AJM. On vient ensuite y mettre notre disque de frein. On y place enfin notre roue. On va tenir ça avec une rondelle et une vis VM. On vient y mettre un bouchon de roue. Comme ceci. Voilà, ça ne sait plus se tourner quand même. Hein. Et voilà pour ce numéro 46. Notre numéro 47. En A, on a la plate support du pédalier. En B, la pédale d'embrayage. En C, l'émetteur d'embrayage. En D, la pédale de frein. En E, le maître océane de frein. En F, le connecteur de la tuyauterie de frein. On a deux. En G, c'est le tuyauterie de frein et d'embrayage. Et en H, la pédale d'accélérateur. On touche tout ça pour l'instant. On commence par venir mettre notre petit tuyau ici. On va faire donc tout à l'heure, on va le coller. On va faire donc tout à l'heure venir l'emboîter de ce côté-là. Ça serait bien, ça reste par là. On y met une vis VM par en haut. Avec 2 vis CP, on va y mettre la cartouche d'amortisseur par ici. On vient connecter notre tuyau là sur le petit picot rouge. On peut déjà mettre l'UT ici sur le milieu. On vient ensuite emboîter tout ça. On va y mettre 2 vis AFM, AJM, pardon. On retourne à nouveau
mettre notre disque avec nos trous. Une rondelle et une vis VM. Il faut que ça puisse tourner toujours. Un bouchon de roue ensuite. On retourne ensuite. On va se mettre dans ce sens-là. Alors, on va prendre déjà donc le G et le F. Le F, c'est le gauche. Donc le gauche vient par ici. Il va venir se mettre comme ça ici. Donc on tient ça avec 2 vis CM. On met le deuxième en face de la même façon. On peut pousser ça pour l'instant. On récupère notre train avant avec notre plancher. C'est bien ce que je pensais. Il va falloir qu'on arrive à emmancher ça. Mais comment? J'en sais rien. Ok. Voilà, comme ça. Donc là, après, on va y mettre 3 vis AFM de chaque côté. J'espère que vous avez bien vu. J'ai emboîté en biais l'avant et après, j'ai aussi mettre le deuxième. On retourne ensuite le tout. On va venir dans les 2 trous, donc ici, non, ici et ici, pardon. Voilà, on va y mettre 2 vis AFM également. On revient au-dessus. On va venir mettre le faux châssis arrière. Juste en l'emboîtant comme ça. On va y remettre des vis AFM, donc 3 de chaque côté, pour tenir tout ça. Donc la première va venir ici. Et une ici. Et une juste ici. Et voilà. Et du coup, on garde toutes les pièces de côté pour la prochaine fois. Et voilà, c'est y est pour ces 3 numéros. Donc regardez-moi un peu ça. On voit vraiment la taille que ça va donner. Elle va vraiment être superbe cette C4. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, partager, venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!